Béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers va vous envoyer pour ce mois-ci. Et puis pour ce faire, j'ai décidé de prendre ce tarot-ci, donc c'est le Encore Tarot. C'est un tarot que j'aime énormément. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me voir là-bas aussi. C'est avec grand plaisir et c'est parti pour cette guidance de ce mois de juillet pour vous les béliers. Donc ici, vous avez l'énergie générale du mois. Waouh, magnifique. Là, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Là, on a les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important du mois. Les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. C'est hyper intéressant. Il y a clairement une page qui se tourne ici. Alors, ça va peut-être pas se faire en début de mois, ça va être plutôt au milieu, fin du mois. Je vais tout vous expliquer, on va détailler tout ça ensemble. Donc, en énergie générale, vous avez le monde. Quand on a le monde en énergie générale, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est la dernière lame du tarot, donc on est dans la dernière lame majeure, on est vraiment dans quelque chose de puissant. On est dans la fin d'un cycle qui est très puissant, qui peut parler d'un cycle de 20 ans. D'accord, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement, de la réalisation, de la concrétisation de notre être, d'un projet, d'une situation, d'une relation. Finalement, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose d'assez grand et d'assez impactant et important. Il y a des grandes satisfactions là qui vont vous attendre sur le mois de juillet. Donc comme je vous disais, c'est la fin d'un cycle où vous avez appris des leçons de vie, comme je dirais comme tout le monde, mais là on passe d'un état à un autre. Ce cycle-là se termine justement pour franchir cette autre étape-là, ce nouveau cycle. Cette lame, elle vous annonce quand même sur ce mois de juillet une période hyper harmonieuse, peut-être plus de bonheur que vous pourriez en recevoir avant ça, l'aboutissement aussi d'un projet important. Ça peut être dans certains cas, je dis bien certains cas, attention, une grossesse, un déménagement, un voyage grandiose. On est vraiment dans quelque chose d'assez, comme je vous disais, impactant et important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable ouverture au monde, une ouverture aux autres, une ouverture à vous-même, avec la sensation que vous avez accompli des choses dans votre vie qui vous semblaient importantes et vous allez retrouver une certaine paix intérieure, vous allez retrouver une place peut-être que vous aviez perdue, une place dans votre vie, une place peut-être auprès de certaines personnes. Donc voilà, c'est vraiment la fin de ce cycle-là avant qu'il redémarre. Les aspects positifs, c'est qu'il y a déjà un nouveau départ qui se profile et c'est le valet de bâton. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que les bâtons, c'est votre énergie, c'est une énergie de feu. Donc c'est vraiment une énergie qui vous parle, qui vous convient et on sent que vous allez partir à la recherche de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime. C'est un valet qui est très... c'est un peu le valet explorateur, c'est un peu le valet hyper ambitieux qui n'a pas peur de se lancer, qui n'a pas peur de découvrir des nouvelles choses. Et c'est l'énergie qui va arriver à vous. Je pense que vous allez être dans une grande écoute au niveau de votre intuition, au niveau de vos impulsions. Vous allez peut-être trouver une certaine passion pour la vie, pour les gens que vous aimez ou peut-être une nouvelle passion extérieure. Mais en tout cas, il y a ce feu qui va s'animer à l'intérieur de vous et vous allez avoir des nouvelles aspirations, des nouvelles envies. En fait, vous allez donner un nouveau souffle à vos croyances, à votre vie, à vos projets pour avoir cette nouvelle direction de vie. Donc même si le cycle, le grand cycle qui va se terminer ici, il ne redémarre pas encore
clairement sur ce mois de juillet, mais peut-être plutôt sur le mois d'août. Ici, ça n'empêche pas qu'il y a déjà des nouvelles choses qui se mettent en place, au moins à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce qui arrive. Donc c'est une très très belle énergie qui arrive à vous. Les peurs, les blocages, vous avez la papesse. Alors, ils ne sont pas à prendre à la légère parce que c'est aussi une lame majeure, la papesse. Et là, on est beaucoup plus dans le côté inconscient de soi, finalement, avec la papesse. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a un moment donné, dans ce cycle, dans ce que vous avez vécu, je pense qu'il y a eu beaucoup de bas. Il y a peut-être même plus de bas que de haut, je ne sais pas, mais c'est comme si à un moment donné, vous aviez perdu la connexion avec vous-même, avec votre être profond, avec votre âme. Comme si vous vous étiez délaissé vous-même pour quelqu'un d'autre, pour une autre situation, pour peut-être même personne, mais il y a ce côté, je me suis délaissée. Et c'est comme si les projets, finalement, ce que vous attendiez était bloqué ou mettait peut-être des mois, voire des années à arriver. Et ces événements se sont bloqués dans votre vie parce qu'on vous dit qu'il y avait un manque d'écoute de vous-même, parce que vous gardiez tout en vous, vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, vos sentiments. Et c'est comme si vous bloquiez les choses inconsciemment parce que vous vous êtes laissé tomber. Alors c'est très vulgaire dit comme ça. Évidemment, je ne peux pas faire de la psychologie pour chacun d'entre vous. J'essaie d'être très générale, d'être très globale. Mais c'est comme si, voilà, vous vous étiez laissé tomber à un moment donné. Pourquoi on a cette énergie-là aujourd'hui? C'est parce que elle est quand même dans les blocages, dans les peurs. Donc, est-ce que vous êtes encore dans cette énergie-là et que justement, on va vous inviter en passant ce cycle à dire au revoir à cet état-là et justement vous retrouver vous-même peut-être sur ce mois d'août. Mais si c'est là, c'est que c'est peut-être le moment de l'affronter. C'est peut-être le moment de vous rappeler que vous êtes là, que vous êtes importante, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que il faut peut-être aller réécouter ce que votre âme vous dit, ce que vos intuitions vous disent, ce que vos ressentis vous disent. Et de ne pas être retenu par quelqu'un, par un événement, par un passé et de retrouver cette écoute de vous-même. L'événement important, c'est la 7 d'épée et je comprends peut-être un petit peu mieux la papesse ici. Parce que la 7 d'épée se présente pour nous dire que l'événement important de ce mois de juillet, c'est que vraiment vous sortez d'une situation très toxique. Alors, tous les béliers ne vivent pas la même chose. Une situation toxique, ça peut être énormément de situations. En tout cas, ça reste quelque chose de très difficile. La toxicité, on peut la retrouver dans sa famille, chez des amis, chez un amoureux. On peut la retrouver dans un travail. On peut la retrouver aussi dans une passion, dans son corps. On peut la retrouver dans ses pensées, des pensées aussi qui seraient peut-être négatives. La toxicité, finalement, elle peut être partout. Donc, pour ça, je vous laisserai interpréter, évidemment, par rapport à votre vie. Mais en tout cas, vous sortez de ça. C'est clair, c'est précis. En plus, avec le monde, là vous tournez une énorme étape de votre vie. Vous fuyez ici, cette situation-là, cet environnement où on vous a peut-être trempé, menti, peut-être volé votre énergie, volé vos idées, on vous a peut-être volé concrètement, matériellement, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dissimulées et qui ont fait que vous avez été énormément déçus. Vous avez vécu beaucoup de mensonges, je pense. Et grâce à vous-même, à votre raisonnement, à votre réflexion, avec votre intelligence, vous allez utiliser cette intelligence au niveau stratégique. Vous allez utiliser peut-être la ruse pour vous en sortir. Et vous allez avoir comme un comportement de survie. Je dois partir de cet endroit-là. Je dois quitter cette situation. Je dois quitter cette énergie. Parce qu'elle n'est plus bonne pour moi.
Et c'est ce qui se passe. Ça va être assez puissant, je pense. 8 de coupe pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme. On a la 8 de couple. Ici, on quitte quelque chose. Alors, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Donc, ça peut laisser sous-entendre deux choses. Soit, effectivement, certains béliers vont quitter une relation. Alors ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. C'est peut-être un choix que vous avez déjà fait. Et donc, vous allez quitter consciemment une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez absolument plus. Et sur le plan symbolique, vous allez quitter surtout un fonctionnement, un état d'être. C'est-à-dire qu'on va se détacher d'un passé, peut-être de mauvais souvenirs, de certaines habitudes, de certaines pensées, de certains comportements. C'est abandonner l'ancien pour créer un renouveau, donc au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau d'un lien. Et finalement aller vers une vie affective qui va vous contenter beaucoup plus que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, qui va contenter votre cœur, qui va vous faire retrouver un épanouissement, une relation plutôt sereine, plutôt heureuse. Et pour ça, vous allez aller le chercher au fond de vous, dans vos émotions, dans vos ressentis et créer cette relation rêvée et de pouvoir, ou même peut-être pour ceux qui vont quitter cette relation, de pouvoir être beaucoup plus heureux par vous-même. En tout cas, vous allez vers un endroit qui va être beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Pour les célibataires, vous avez la 2 de coupe. Ici, c'est une magnifique énergie pour les célibataires parce que c'est vrai que d'entrée, elle nous dit que là, c'est vraiment la carte qui pourrait nous indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors moi je suis pas là pour donner des faux espoirs, je suis là pour sortir les énergies qu'il y a autour de vous et après évidemment c'est à chacun d'entre vous de faire le travail, de faire le job et de regarder ce qui se présente à vous. Donc comme je vous disais, il peut y avoir une rencontre qui arrive dans votre vie, qui peut même bousculer les choses avec un sentiment vraiment d'entente, de très belle entente, d'une belle communication, la sensation d'avoir peut-être trouvé la bonne personne, les mêmes valeurs, une attirance physique, spirituelle, émotionnelle. Vous savez, c'est un peu l'énergie de l'âme sœur, voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas du tout intéressés, qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, pour vraiment les célibataires qui souhaitent rester seuls, c'est tout autant une énergie importante parce que c'est une énergie qui vous aide à guérir des blessures du passé, qui vous aide à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous et qui va faire en sorte d'arriver à vous compléter par vous-même, comme si en fait deux parties de vous allaient fusionner ensemble pour que l'énergie puisse de nouveau circuler de manière assez sereine. Voilà pour vous. Le professionnel, on a la 5, 6, 7, 8. 8 de denier pour le professionnel. C'est une magnifique énergie. C'est une énergie qui me dit que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances, que ce soit dans un projet, dans un nouveau travail, que ce soit aussi peut-être en formation, parce qu'on est vraiment aussi dans l'apprentissage ici de nouvelles choses. En tout cas, on voit que vous allez consacrer beaucoup de temps à cet apprentissage-là, à cette nouveauté pour améliorer, on est dans l'idée d'avoir un meilleur savoir-faire, de presque même devenir un expert dans un domaine en particulier. On a envie d'étudier, on a envie d'apprendre, on a envie de se nourrir de ça. Donc là, clairement, il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution et vous allez travailler assez dur. Alors sur le plan peut-être concret ou symbolique, je ne sais pas, mais vous allez travailler assez dur pour ça sur ce mois de juillet. Et il y a un engagement concret ici de votre part. Et pour ça, finalement, vous allez être reconnu, vous allez être remarqué, vous allez être récompensé. Donc, on vous dit qu'il y a une réussite professionnelle par rapport à un projet sur lequel vous mettez peut-être des mois, voire des années. Il y a une réussite qui est très, très proche ici.
Et on termine avec le conseil qui est la 9 de coupe, le conseil de la part de vos guides. Vos guides vous rappellent de savourer les instants, de savourer les moments de bonheur, de savourer avec les gens que vous aimez, de profiter, de remercier, d'être comblé de ce que des petites choses que la vie peut vous offrir, parce que bah, évidemment on sent que les derniers mois voire dernières années ont été assez lourdes pour vous et bah, en fait on vous dit de retrouver peut-être un moment de douceur, de calme et de retrouver ce chemin où vous allez être complètement heureux parce qu'il y a peut-être un souhait qui pourrait bientôt se réaliser pour vous. Si vous arrivez à retrouver ce calme intérieur, cette douceur intérieure, vous allez pouvoir réentendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez pouvoir réentendre votre âme, vous allez pouvoir réentendre vos ressentis et pouvoir retrouver votre chemin peut-être sur lequel vous vous étiez perdu ces temps-ci. Voilà mes chers amis, c'était assez incroyable. Ça fait partie je dirais, des tirages assez importants, assez impactants. Pour moi, ça va être un mois assez important pour vous, je pense. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ça. Moi, je vous dis un bon courage. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous.